voilà sur la Via Francigena pour la première fois. Aïe. Hello, petit update là. Depuis quelques jours j'ai pas filmé parce que le GR20 était terminé. Mais l'aventure continue et je vais aller, demain je prends le ferry pour Livourne en Italie. Depuis Livourne je prendrai le train pour Sienne et à Sienne j'ai trouvé un hébergement en couchsurfing pour une nuit. Et à Sienne, soit je vais directement à Florence et ensuite, soit je commence à marcher le long de la Via Francigena qui est un ancien chemin, je crois, de pèlerinage qui va de Canterbury en Angleterre jusqu'à Rome. Et moi, j'en emprunterai une petite partie parce qu'il passe à Sienne et en remontant vers le nord, en remontant vers la France. Et je me donne un petit mois et ça dépendra beaucoup de l'état de mes genoux. Et parce que j'ai encore un peu mal là. Dès que je mets un sac, dès que je descends des marches, j'ai encore mal. Donc j'espère que ça va bien se rétablir. Là, ces derniers jours, clairement je me repose, hein. Je ne fais pas beaucoup de marche, enfin, à part pour aller à Bastia qui est à 40-50 minutes de marche. Et pour en revenir, mais voilà. J'en profite pour retrouver un peu de... Là hier je suis allée au cinéma voir Dune. Je suis tombée sur le week-end où il y a des rencontres littéraires, donc je suis allée écouter une écrivaine. C'était super intéressant, je vais peut-être y retourner cet après-midi. Et il fait pas très beau, mais bon, comme ça il n'y a personne à la plage, il fait quand même chaud. Je vous tiens au courant pour le reste des aventures en Italie, donc ciao. Ce matin, histoire de fou, mon pote Len me dépose à Bastia à 6h à peu près. Donc à 6h je suis allée me poser dans un coin d'une plage et j'ai dormi. J'ai gonflé mon matelas, je me suis mis dans un coin et je dors. Et à 8h il y a une dame qui me réveille et j'ai eu trop peur qu'elle me dise mais qu'est-ce que vous foutez là, barrez-vous. Et en fait non, elle me proposait le café, de prendre le petit déjeuner avec sa copine et elles allaient nager après. Et c'était trop cool et du coup je suis allée nager avec elle. Elle m'a emmenée jusqu'à mon camping et c'était magnifique. Trop belle rencontre. C'est rigolo, le GR20 c'est vraiment la grande famille parce que là je suis au camping de Bastia et j'ai croisé deux personnes, enfin 3 personnes. Il y avait le père mais qui faisait pas le GR20, la mère et la fille qui faisaient le GR20 toutes les deux, qui sont de Munich en Allemagne. Et moi je les avais pas reconnues mais elle m'a dit qu'on s'était croisés plusieurs fois dans le Nord et elles ont fini un jour après moi. Et donc c'est sympa, on a discuté un peu. Et elle disait, c'est bien de montrer ses passions, les endroits qu'on aime aux gens, au monde, via des vidéos, tout ça, ou des blogs, mais il ne faut pas que ça devienne seulement un attrait touristique. Il ne faut pas que les gens ils arrivent, prennent la photo puis repartent et que ce soit seulement ça le but en fait. C'est comme j'avais remarqué dans les villes touristiques, tu as le centre-ville, tu as tous les touristes et tu fais un pas de côté dans une rue, une rue de traverse. Tout d'un coup il n'y a plus personne, comme si les gens ils se contentaient d'aller dans les endroits connus. Si c'est pas sur leur guide, si on leur en a pas parlé, ça ne vaut pas leur attention et j'ai toujours trouvé ça étonnant. Donc voilà, c'était la réflexion du matin. Et là je m'apprête à déjeuner avant de peut-être aller à Bastia. J'ai des cartes postales à poster et demain ce sera l'Italie. Donc, pardon, ce GR20 avec quelques jours de recul, donc j'ai fini mercredi, on est dimanche, ça a été une très très belle expérience, surtout humainement je crois.
le fait de partir seule et de se retrouver avec plein d'amis à la fin, c'est incroyable. On s'est donné rendez-vous dans les Dolomites l'année prochaine, parce que ça a l'air très beau. Et puis il y a eu aussi cette sorte d'émulation où tu doubles les étapes parce que tu as envie de rester en groupe, parce que tu as envie de te dépasser. Et c'est différent que de quand tu marches toute seule. Après, je me suis effectivement sentie beaucoup moins centrée, beaucoup moins paisible que quand je marchais plus seule, pour le coup, en Ubaï. Mais ça apporte des choses différentes, disons. J'aime les deux, mais si je veux vraiment me recentrer sur moi-même, il vaut mieux que je sois plus seule, en fait. Mais sinon, ouais, bien sûr, je conseille. Hein, c'est une très très belle expérience. Les paysages sont magnifiques. J'ai beaucoup aimé ce sud-là, en arrivant dans une sorte de lande, avec les fougères, les belles forêts. Très beau, puis encore quelques crêtes, mais qui sont moins difficiles à passer quand il n'y a pas de vent. Et donc on peut plus profiter du paysage. Ouais. Voilà. Bon, déjà ça commence bien, je me suis perdue dans le port. 500 mètres pour rien. C'est trop mal indiqué, je sais même pas par où sortir. Tout est fait pour les voitures, mais il n'y a aucun truc pour les piétons. Peut-être demander là. Je vais voir. Ah bah c'est bon, je suis sortie. Alors maintenant, direction la gare, qui a 1 heure de marche à peu près. En fait, c'est une grande ville, Livourne. Je suis plus habituée avec la Corse. Et je vais manger en chemin, je pense. Et puis après, je vais pas visiter, je vais direct à Sienne. C'est une petite ville. A priori, il n'y a pas besoin de beaucoup de temps pour la visiter. Donc si j'arrive dans l'après-midi, je visite de mon côté. Puis après, je rejoins mon hôte Couchsurfing. Et puis on a dit qu'on sortirait après son boulot, donc à 19h, pour qu'il m'emmène dans des endroits, visiter un peu sa ville. Voilà, à plus tard. Dans les rues de Livourne. Il fait chaud ici, c'est encore l'été. J'ai commandé un Marocchino, je savais pas ce que c'était, je viens de regarder là sur internet. C'est un espresso avec de la poudre de cacao et un nuage de lait. J'ai jamais goûté. Normalement je bois pas trop de lait, hein, mais j'avais trop envie de goûter quelque chose que je connais pas. C'est bon, c'est pas trop fort du coup. Trop chouette. J'adore être dans un nouveau pays, il y a trop de choses à découvrir. Tu fais 30 km, tout est déjà si différent alors que c'est juste un pays voisin. J'ai trouvé un palmier et en fait il y a plein de fruits. Je savais même pas que ça se mangeait, enfin qu'on pouvait en trouver. Et ils sont juste tombés. Du coup je fais ma récolte. Ceux qui sont pas trop abîmés. Ça me paraît bien. Ils sont un peu bouffés là. J'adore l'idée de faire de la récolte de fruits en pleine ville, à côté de la gare, et personne n'y pense. Je sais pas, je me dis les gens qui n'ont pas de quoi manger et tout, ils pourraient manger ça quoi. C'est trop bon, j'ai goûté en plus. Et maintenant quand je vois un palmier, ça me fait penser au film Dune. Et voilà à quoi ça ressemble. Une sorte de petite bille orange. C'est trop agréable d'entendre une nouvelle langue et l'architecture est complètement différente de ce qu'on connaît en France. Je vais vous montrer après. Et voilà, là je vais rejoindre mon hôte Couchsurfing. Et je vais sans doute pouvoir poser mon sac d'abord et ensuite aller me promener parce que là il est un peu beaucoup trop lourd. J'ai acheté trop de bouffe. J'ai trop de choses en trop là.
And I make videos. So. Alors ça c'est la contrada de l'onda, de la vague, avec le poisson comme emblème. Wake up in Siena. Devant la fontaine de la contrada des gnocchi, je crois. Très jolie fontaine. On a un peu l'impression qu'il pleut quand on n'y pense plus. Et c'est parti pour reprendre en Italie les quelques centaines de grammes perdus pendant le voyage en Corse, enfin le Gervais, avec une vue plutôt agréable sur Sienne. Le dessert à base de miel, d'amandes, il y a plein d'autres choses sûrement. Tombe pâtonné, je crois. Il vient de Sienne. Ça a l'air très très nourrissant. C'est bon. Mais alors, t'en manges une bouchée et t'as plus faim. C'est un goût de cannelle. Ça fait un peu 4 épices en fait. C'est plus un gâteau d'hiver pour moi. Mais c'est très bon. Là, mon sac il doit faire bien 12 kilos, je pense. J'ai pas mal de bouffe. Tout de suite, ça rajoute. Voilà, le short mouillé qui me touche le coude, c'est pas très agréable. C'est parti. Moi, voilà, je quitte après 2 nuits à Florence chez Sébastien. À Florence, à Sienne. Je quitte Sienne. Aujourd'hui, c'est 20 km jusqu'à Monteregioni. Et je crois que c'est là où il y a les meilleures glaces du monde. Et du coup, ça me fera une motivation pour avancer. Ah, mon bâton qui est mal vissé. Il faut la même taille. On est bon. Allez, c'est parti. Et voilà la marque que je suis. C'est facile, c'est rouge et blanc comme les GR en France. C'est écrit Via Francigena. Faudra juste que je fasse gaffe parce que les panneaux comme celui-ci là-bas, le marron qu'on voit à côté, en dessous du stop, bah il est dans l'autre sens parce que moi je fais à l'inverse. Bye Siena. Arrivederci Siena. Me voilà sur la Via Francigena pour la première fois de ma vie. Et alors le sens normal c'est de Canterbury en Angleterre vers Rome en Italie, en passant par la Suisse et la France entre les deux. Et moi je fais l'inverse et je suis juste partie de Sienne. Bah parce que c'était pratique comme ça, et puis comme ça j'ai l'impression, bah je rentre chez moi quoi, je rentre chez moi à pied. Je sais pas en un mois si j'aurai le temps, enfin jusqu'où je vais pouvoir aller. Puis ça dépendra de ma forme physique aussi, de ma fatigue, parce que là je sens bah, que c'est le début de l'automne, c'est plus la même énergie. Hein. Puis avec le GR20 dans les pattes, bah, à la fois t'es super entraîné, à la fois t'es bien... Enfin mes genoux sont bien fatigués. Et alors ce qui est chouette, c'est que du coup les gens sont étonnés de me croiser dans ce sens-là. Et il y a un monsieur qui est parti de, je crois, la frontière française et il va jusqu'à Rome. Il a pris une photo avec moi et puis quand on se croise, on se dit ciao, buongiorno. Je ne sais pas pourquoi les deux, peut-être bonjour. Enfin, bonjour et bonne journée. Et après, on dit buon camino, bon chemin. Trop chouette. Et ça fait 2 heures que je suis partie et il y a déjà cette ambiance de chemin, peut-être un peu comme sur Compostelle. Et j'ai croisé peut-être une dizaine de personnes déjà avec des sacs à dos. La plupart, je pense, dorment en auberge.
Moi, ce sera la tente. Et voilà, jour 1 entre Sienne et quoi, Monteriggioni. Bon, j'ai quand même réussi à me perdre. Enfin, je me suis pas perdue, c'est juste que tous les chemins, j'ai l'impression, sont en rouge et blanc, comme les GR. Sauf que là, quand je regarde sur le GPS, c'est parce que j'ai l'application Via Francigena, et ben je suis plus sur le tracé. Et j'étais en train d'écrire un message et j'ai pas fait gaffe et j'ai... Oh merde! Le chien s'est suicidé. Je disais donc que j'étais pas attentive et du coup j'ai fait un petit détour, mais c'est pas gênant parce que du coup ça me localise et puis je sais comment rattraper. C'est par là. Alors c'est un côté pratique, même si j'aime pas devoir regarder sur mon téléphone, je préfère quand j'ai une carte. Mais bon, comme c'est plutôt bien tracé, c'est facile. Je mange des figues dès que je peux. Sur les figuiers sauvages, c'est trop bien. Là, c'est la bonne période. J'ai mangé une châtaigne tout à l'heure. Enfin, je savais pas, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, qu'on pouvait les manger crues. Et voilà, il fait bien chaud, alors c'est bien là parce que c'est ombragé, on est en forêt, et puis en fait, il y a pas mal de chemins. C'est agréable par rapport au GR20 de ne pas avoir tant de dénivelé, puis de pas être obligé de regarder à chaque instant ses pieds. Et voilà. Et je suis bien fatiguée, hein. J'ai toujours pas repris. Hier, on s'est couché tard aussi, on s'est couché vers 23h30, un truc comme ça. Réveil à 7h20. Je pense que je manque de sommeil là. Du coup, souvent j'ai envie de faire la sieste tout le temps. Mais bon, là, avec ma tante et tout, je vais pouvoir me coucher tôt. Pour me lever tôt aussi, c'est toujours agréable. Voir les belles lumières. Et voilà. Bon allez, c'est l'heure du pique-nique. Au menu, des crackers, une crème salsa di noci, c'est une sauce à la base de noix. Et puis je vais quand même craquer pour un petit peu de fromage qui est déjà en train de fondre. Donc voilà. Alors j'arrive à Punto Sosta, la villa. C'est étonnant, en fait, c'est des particuliers qui ont installé des tables et tout. Là, il y a de l'eau potable. Puis il y a de la documentation. Et voilà, on peut prendre un café apparemment. C'est sympa comme idée. Sienne est à 13 km dans ce sens-là. Et il me reste 7 km pour le Monteriggioni. Il fait chaud. J'ai mal aux pieds à force de marcher sur les routes avec mes chaussures nu-pieds, là, mes chaussures minimalistes. Merde, on m'entend pas tout à l'heure. Tout l'intérêt, ouais, c'est de marcher sur de la terre avec. Et du coup, j'ai mal un peu à la plante des pieds. Puis il fait chaud, je suis pas habituée. En Corse, il faisait pas si chaud parce qu'on était en altitude. Mais j'aurais dû partir plus tôt, c'est juste que je me suis couchée trop tard. En plus, il y a 30 km demain. Je vais essayer d'avancer un peu plus, mais comme ça, j'aurai pas à faire 30 km pour la prochaine étape. Comme je peux planter ma tente où je veux, et ben, je verrai. Sinon, c'est calme. Hein. Il y a même un ouvre-bouteille. Arrivé à Monteriggioni. Donc la fin de la première étape. Depuis Sienne. Et me voilà dans un tout petit village de Monteriggioni. Je viens de prendre une glace au prix exorbitant parce que c'est hyper touristique. Ça fait bizarre de se retrouver parmi les touristes après une journée sans voir grand monde à part des pèlerins. Mais enfin bon. C'est, si tu veux, je
chambre double, c'est 50 € la nuit. Et si t'es un pèlerin avec une crédentiale, c'est que 20 €. Donc, mais comme j'ai pas de crédentiale, bah, ce sera camping sauvage. Et là, j'ai très mal aux pieds. Je sais pas pourquoi. Est-ce que mes pieds qui sont pas avec ces chaussures qui sont pas habitués à marcher sur du plat. Et j'ai dû faire 25 km avec tous les détours que j'ai fait à cause de leur marquage pourri. Donc, je suis un peu agacée et très fatiguée en fait surtout. Donc là je sors du village, il me faut de l'eau aussi. Et tu vois, il n'y a même pas de fontaine. Il faut de l'eau pour ce soir. Et je vais commencer l'étape de demain un petit peu. Ça fera ça de moi à faire. Bon, moi c'est magnifique, je viens de demander à un jeune homme et peut-être ses grands-parents qui habitent dans cette grande maison si je pouvais camper par là. Et voilà, le camping 4 étoiles. J'ai toute cette place, c'est trop bien. C'est la première fois que j'ose demander à des gens et vraiment ça vaut le coup. Ce soir, c'est soupe en sachet, bouillon de légumes et vermicelle que Hervé m'a offert. Hervé il faisait les GR20 puis il avait plus besoin de ses soupes en rentrant. Et un reste de biryani qu'a préparé hier Sébastien, mon hôte couchsurfing, un biryani bien épicé préparé par un Indien. C'est super bon. Et voilà, et après une petite tisane pour bien dormir et puis voilà, j'ai encore du chocolat, j'ai plein de choses en fait.